Bonjour à tous et bienvenue sur 3W, votre émission consacrée à l'Internet et une nouvelle technologie présentée en partenariat avec Pragmawork. Aujourd'hui, nous allons vous parler emploi et plus particulièrement emploi dans le milieu de la mode et du textile avec Benjamin Simonis, General Manager de SB Recruitment and Services, dont l'adresse du site web s'affiche en bas de votre écran, www.sbrecruitment.be. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur 3W. Merci. Alors, le site web, www.sbrecruitment.be, que peut-on trouver dessus ? Alors, c'est un site web actif dans les domaines de la mode, du textile et plus précisément du recrutement dans ces domaines-là. Sur ce site-là, vous retrouverez toutes les offres d'emploi dont nous disposons actuellement et que les clients nous ont confiées auparavant. Également, les différents services que SB Recrutement, SB Partners peut vous proposer dans le cadre de la sélection et le recrutement de candidats spécialisés dans les domaines de la mode et du textile, mais également pour tout ce qui est organisation de visites mystères pour ces clients-là, assessment center ou encore formation spécialisée dans le monde du retail, de la mode, du textile. Alors là, il y a beaucoup de termes techniques, donc on pourrait dire que vous êtes en fait un stepstone spécialisé textile, mode, etc. Qui sont en fait vos clients? Avec qui travaillez-vous? Nous travaillons principalement avec des clients issus du secteur de la mode, du textile, tout comme ça pourrait être un client comme H&M ou Zara, allant du haut de gamme au moyen de gamme, au bas de gamme, pour des fonctions totalement diverses dans ce secteur-là. Nous recherchons des fonctions dans le milieu du retail, mais dans le milieu du wholesale. Alors, retail, wholesale, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le retail, c'est principalement tout ce qui est commerce organisé en chaîne de magasins. Donc, une enseigne qui possède 10 magasins partout en Belgique, ça s'appelle du retail. Ça peut être du textile, de l'alimentaire. Carrefour est une chaîne organisée de retail, de grande distribution. Ok, donc en fait vous êtes des chasseurs de tête, on peut utiliser ce terme-là ou vous trouvez ça péjoratif dans votre équipe ou comment ça... Mandaté, aujourd'hui notre travail devient de plus en plus de la chasse de tête en effet. Mandaté par des clients pour rechercher certains types de profils, nous sommes en charge de leur trouver le parfait directeur marketing ou encore la perle rare qui va mener leurs équipes en magasin de la meilleure manière qu'il soit. Ok, alors quelqu'un qui recherche un emploi dans le monde du textile peut se rendre sur votre site web, il va donc y trouver les tas d'offres que toi et toute ton équipe postent sur le site. Et si cette personne veut te contacter tes membres, il y a donc également un module pour envoyer son CV, etc. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous recevez un CV d'un nouveau candidat? Alors, d'un côté, en effet, on a l'aspect clientèle, de l'autre côté l'aspect candidat qui est très important. Les candidats via notre site internet peuvent solliciter l'annonce qui leur convient. À ce moment-là, nous en prenons connaissance. Les CV tournent en interne. En fonction des offres vacantes du moment, nous appelons le candidat et lui fixons un rendez-vous de manière à faire connaissance, à parcourir ensemble sa carrière professionnelle et voir si son profil correspond à l'une des offres ouvertes pour l'instant chez nous. Si c'est le cas, on va le proposer à un de nos clients qui nous a mandaté pour telle ou telle fonction. Si ce n'est pas le cas, il est intégré automatiquement dans notre base de données et on sera à même de le recontacter ultérieurement quand on aura quelque chose qui correspondra à ses souhaits. Ok, très bien. On va t'abandonner quelques instants pour faire un détour par l'actualité de la semaine, puis on reviendra vers toi et vers ton site web. Ok ? Ok. L'actualité de la semaine commence par le mea culpa de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Mark Zuckerberg a écrit dans un email adressé à un blogueur influent de la Silicon Valley « Je sais que nous avons fait un paquet d'erreurs, mais mon espoir après tout ça, c'est que notre service sera meilleur et que les gens comprendront que nos intentions sont bien placées. » Ce demi-aveu a évidemment fait très rapidement le tour de la planète Internet. Cela fait plusieurs semaines que je vous parle des conflits entre Facebook et les associations qui défendent la vie privée, ainsi que des nombreux grincements de dents de la Commission européenne face à la façon dont Facebook gère des informations confidentielles. Ce mea culpa du patron de 26 ans intervient alors que Facebook a annoncé samedi des changements visant à proposer des options de confidentialité plus simples et plus faciles d'usage. Est-ce que ces nouvelles modifications vont enfin réconcilier Facebook et vie privée? Difficile à dire pour le moment, mais
les 3W vous tiendra bien évidemment informé de l'évolution de la situation. Actualité vidéo en ligne maintenant. Alors que YouTube fêtait ses 5 années d'existence en annonçant avoir dépassé les 2 milliards de vidéos vues par jour, je vous avais annoncé l'arrivée prochaine des vidéos en 3D sur le site américain. Eh bien, c'est chose faite puisque YouTube propose d'ores et déjà plusieurs milliers de vidéos 3D utilisant différentes techniques de vision stéréoscopique. Pour les trouver, il suffit de se rendre sur la page d'accueil de YouTube et de saisir dans le champ de recherche l'expression que vous voyez apparaître sur votre écran, YT3D, enable égale true. Pour affiner votre recherche, vous pouvez également faire suivre cette expression d'un ou de plusieurs mots-clés pour trouver une vidéo en rapport avec vos centres d'intérêt. Une fois la vidéo choisie, il vous faut sélectionner votre modèle de lunette stéréoscopique dans la liste déroulant du menu 3D accessible sous la liste de lecture. Si vous ne possédez pas de lunettes 3D, vous pouvez toujours obtenir l'effet en relief en choisissant le modèle de lunette dite parallèle. Vous obtiendrez alors 2 images. Pour avoir l'effet 3D, il vous suffira de vous munir d'une feuille de papier tenue verticalement devant vous, de telle sorte que chaque œil ne puisse voir qu'une seule des 2 images. Fin d'actualité, on revient à Benjamin et à ton site web www.sbrecruitment.be. Alors, on parlait justement de Facebook. Est-ce que dans ton métier, vous utilisez maintenant tous ces médias sociaux pour diffuser vos offres, recruter des gens, trouver des profils ? Par rapport à ces médias sociaux, nous servent actuellement plus à trouver éventuellement un profil, mais pas à publier des offres. Ouais. On fait vraiment la différence. On va travailler avec certains de ces sites internet tels que LinkedIn, qui a un positionnement plus professionnel pour ne pas tomber dans le côté trop ludique d'un Facebook et qui n'est pas très très bien pour la réputation du milieu du recrutement en général, je pense. Alors tout à l'heure, tu as évoqué le terme mystery shopping. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des espèces d'agents secrets qui vont aller dans les magasins pour voir si tout se passe bien. Exactement. Sur Internet, on trouve des sites qui proposent aux gens de faire du mystery shopping. D'accord. Vous avez une approche plus professionnelle, je suppose. Donc qu'est-ce qui vous distingue, vous, votre partie mystery shopping, de ce qu'on peut trouver sur Internet où tout le monde peut jouer en fait à l'agent secret? Eh bien, en effet, donc à côté du recrutement principal, nous avons le mystery shopping. Et le mystery shopping est fait par l'équipe de SB, par nous-mêmes. Donc on reste dans un travail plus, je dirais, artisanal dans le bon sens du terme, où nous recevons un briefing clé de la part d'un client qui nous dit « Actuellement, dans ma chaîne de magasins, je pense avoir un problème de service clientèle. » Nous allons mettre en place tout un guide d'entretien que nous allons exécuter sur place dans tous les points de vente de la chaîne retail concernés. À ce moment-là, nous pouvons donc avoir une bonne aperçu de l'entièreté du service du réseau de ce client-là. Nous le faisons nous-mêmes car nous prenons le briefing donc nous-mêmes et pour justement éviter que l'information soit diffuse et pour éviter que certaines choses ne soient pas bien relevées. En utilisant des personnes extérieures par exemple, eh bien ça c'est tout à fait éliminé de nos souhaits. Nous travaillons nous-mêmes de manière artisanale, c'est nous qui sommes sur le terrain et nous sommes les espions. De bons artisans espions. Voilà, exactement. Ok. Une dernière petite question peut-être pour des gens plus jeunes qui nous regarderaient, qui voudraient travailler dans le milieu de recrutement. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir un recruteur, espion, agent secret, chasseur de tête ? Alors, le milieu du recrutement est ouvert à différents types de profils. C'est une fonction, un milieu qui est ouvert à avoir plusieurs types de background, je dirais. Que faire ? Avoir un bon sens psychologique, avoir un côté émotionnel assez développé, pouvoir être très à l'écoute et à l'écoute active d'un client pour bien comprendre ses besoins et pour pouvoir ensuite traduire la demande de notre client vers le candidat qui est à la recherche pour que les deux parties soient satisfaites. Et donc ça demande vraiment un sens d'écoute fort développé et un côté psychologique fort présent. Donc des études en psychologie, mais avec un lien commercial également fort développé, semble être un bel atout.
ensuite après poster poster son CV sur le site de SB Recrutement et pourra croiser les doigts. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup Benjamin de nous faire découvrir ton site. Avec donc plaisir. Pour tous ceux qui recherchent un travail dans le monde du textile et de la distribution, un seul site, www.sbrecruitment.be. Voilà, ce seront les mots de la fin, car 3W c'est déjà fini pour aujourd'hui. Comme toujours, l'IT et le web continuent sur www.pragmawork.com/3W. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée à tous sur Liberty TV.